Quelle vie? Et pour quelle raison de vivre? J'en ai marre de cette vie speedée, marre de me mentir et de mentir aux autres, marre de me rassurer en voyant plus mourant que moi, marre d'être enfermé dans les circonstances que la vie a choisies pour moi, marre de voir les écarts se creuser de plus en plus, marre de ne pas avoir l'impression de jouer les cartes que le destin a battues pour moi. État d'âme, en fait, ça renvoyait, il y a deux choses. La première chose, c'est que ce que voulait poser Ibrahim, c'est l'état d'esprit qui nous reliait. On partait de quelque chose, on ne savait pas où on allait, mais il y avait la notion d'état d'esprit, avoir un même état d'esprit, un même état d'âme. Par ailleurs, c'était un clin d'œil à une histoire d'identité artistique. Ibrahim venait de corps et âme. Il y avait cette notion d'âme, de supplément d'âme, mais il y avait aussi la volonté de s'inscrire dans une filiation, dans une histoire, dans un parcours, avec une identité artistique voilà, que certains ont reconnue, qui participe d'un type d'écriture et d'une identité visuelle. Ce qu'a voulu, en tous les cas, ce qu'a tendu à impulser la compagnie, c'est une écriture complète avec des créations son, avec un travail sur la lumière, avec un processus d'écriture, pas forcément narratif, mais qui participait voilà, d'une vraie aussi exigence chorégraphique. Donc la compagnie, elle est partie de rien, elle est partie d'un projet, elle est partie d'une volonté commune, et elle s'est construite petit à petit, avec l'appui de partenaires, quelques partenaires institutionnels qu'il a fallu chercher. Dans un premier temps, le Conseil général de Seine-Saint-Denis, la ville de Noisy-le-Grand, et puis d'autres gens qui ont suivi. Et au fil des créations, donc une première création qui est passée le niveau semi-professionnel, une seconde création qui a permis vraiment de faire connaître la compagnie, qui a beaucoup tourné, qui s'appelle Aduna Terre d'Aventure, qui a aussi permis à la compagnie d'asseoir une certaine reconnaissance en France et à l'étranger, puisque la compagnie a pu faire 3 tournées à l'étranger, donc en Scandinavie, en Europe, dans un premier temps, en Amérique latine et puis en Asie par la suite, et puis dans d'autres destinations, avec également par la suite d'autres créations, avec chacune une identité, un parcours, une thématique et un message différent. Forgé, ce qui fait aussi notre spécificité, c'est qu'on a un groupe qui a évolué. On n'est pas les seuls, mais c'est quand même dans le domaine de la scène. On peut retrouver souvent cet état d'esprit dans le domaine du battle, des crews, etc. Mais nous, on est une équipe qui a grandi ensemble, qui a vécu plein d'éléments. Et on a dû aussi au fil du temps amorcer un processus de transition parce que les gens ont vieilli, les parcours de vie ont été appelés à évoluer. Et donc aujourd'hui, pérenniser une compagnie, c'est d'abord asseoir un modèle économique. Parce que la danse à la base c'est une passion, c'est une envie, c'est un projet, après on a tous des réalités. Donc c'est comment structurer dans un environnement qui est de plus en plus difficile, une rentabilité, assurer une diffusion suffisante des dates et des compléments de revenus sous forme de stage, sous forme d'accompagnement à la diffusion. Ensuite, c'est aussi former des équipes, c'est-à-dire qu'une compagnie, c'est une direction administrative, c'est des travails de production, de diffusion, de communication. Voilà, donc nous, on n'a jamais bénéficié d'un soutien institutionnel très lourd. Il n'y a que 2 compagnies en France vraiment qui ont été profondément et significativement aidées. Ça participe aussi des difficultés de reconnaissance de la danse hip-hop en France. Il y a une vingtaine de centres nationaux chorégraphiques. Il n'y en a que 2 qui sont aujourd'hui donnés à des chorégraphes de danse hip-hop. Le reste, ça reste cloisonné, ça reste notamment de la danse contemporaine. Voilà, ça aussi, il a des dimensions de politique culturelle.